Bonjour, bienvenue à Paris, rue de Lutèce, devant le palais de justice. J'ai 100 €, je les ai pris en billet de 50, je me suis dit 100 €, peut-être que c'est pas facile à faire passer. Je vais dépenser ça aujourd'hui à Paris en tant que touriste. On va manger, on va visiter des trucs, on va peut-être faire des courses. Et je vais faire la même chose dans quelques jours à Tokyo, toujours avec 100 €. Et je vais comparer un petit peu mon pouvoir d'achat à ce que je peux faire dans la journée. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je pense que Paris c'est un petit peu plus cher. Et en plus en ce moment, le yen est très bas, donc on a un meilleur pouvoir d'achat au Japon. Mais j'ai du mal à estimer un petit peu le coût de la vie, enfin en tout cas ce que payent les touristes à Paris quand ils se déplacent. Donc ça va être une petite expérience et j'ai très faim, donc on va commencer par un petit déjeuner. Ce matin il fait -1 degré. Classique breakfast, des œufs au plat pour 16,50 €, ça me paraît un poil cher quand même. On va peut-être s'écarter un petit peu pour avoir une vision un petit peu plus réaliste. En tout cas le quartier est très sympathique, les bâtiments sont juste incroyables. Je suis vraiment un touriste de base 1.0 mais ça n'existe pas ailleurs hein. Paris. On est devant Notre-Dame, j'avais même pas fait gaffe, j'étais vraiment en train de marcher comme ça dans Paris alors qu'il y a Notre-Dame derrière. Bah c'est pas si brûlé que ça. Non mais c'est juste la flèche qui a brûlé Benoît. Cette vidéo est sponsorisée par mon compagnon de voyage depuis des années, CyberGhost VPN. Parce que c'est bien d'avoir la chance de pouvoir voyager entre la France et le Japon. Mais si c'est pour qu'il m'arrive une petite coquille, par exemple on me vole mes données personnelles quand je suis connecté sur un Wi-Fi public, ça peut arriver hein, dans un aéroport, dans un hôtel, et ben ça gâche un petit peu le voyage. Alors que en activant CyberGhost VPN, je me sens protégé partout parce que il masque déjà mon adresse IP et en plus il chiffre mes données. Mais pas que, évidemment, puisque à chaque fois que je voyage, je peux rester connecté à mes séries ici au Japon. En activant un VPN, vous savez que vous pouvez vous délocaliser dans n'importe quel pays que vous voulez ou presque, et du coup accéder au catalogue complet de à peu près toutes les plateformes de streaming du monde, hein, Netflix, Disney+, etc. Donc si je veux suivre mes animés japonais quand je suis en France, je peux, et inversement, si depuis le Japon je veux suivre des séries qui me plaisent dans le catalogue américain, australien, peu importe, j'ai aussi cette possibilité grâce à CyberGhost VPN, et en plus, c'est pas cher. Surtout si vous cliquez dans le lien en description, c'est mon lien partenaire. Vous avez 83% de réduction, ça fait un abonnement à 2,03 € par mois. Et en plus, si vous prenez l'abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois offerts. Donc merci CyberGhost VPN. Ah oui, très important aussi, vous avez 45 jours d'essai, c'est satisfait ou remboursé. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous voulez juste tester le service, c'est aussi possible. De toute façon, vous verrez, c'est tellement simple d'utilisation et tellement pratique que je ne pense pas que vous annuliez votre abonnement avant les 45 jours. On peut connecter jusqu'à 7 appareils avec un abonnement, ça fait encore 7 fois moins cher si on le partage à 7. Back to Paris. Je suis avec Massa d'ailleurs. Salut à tous. Tu sais, là où on est, c'est une espèce de petite île au milieu de Paris, tu vois, au milieu de la Seine. Je suis pas expert, moi aussi je viens d'arriver, mais je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu. Cette île-là, c'était Paris avant. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, Paris, c'était juste une île qui était fermée par des grandes murailles, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu es sur cette île, si tu passes sur certaines routes, tu vois qu'il y a comme un vestige de cette muraille, en fait. Tu sais que la route, c'est une route normale et d'un coup, tu as des pavés, tu vois, ou tu as des murs cassés, tu vois. Ouais. Petit à petit, ça s'est élargi de plus en plus. Ouais. Et c'est ça qui a marqué, qui a créé les arrondissements, en fait. À un moment donné, ils ont créé des super gros remparts, tu sais, avec des digues, des trucs, tu sais, énormes, genre. C'était vraiment les riches dedans et les pauvres dehors. Tu sais, ils vivaient dans des bidonvilles, on appelait ça la zone, genre. Et bien plus tard, quand ils se sont dit que c'était peut-être cool d'utiliser cet espace plus loin, tu vois, je crois que c'est Pompidou, il s'est dit, mais on va construire un périph'. Et c'est pour ça qu'il y a le périph' de Paris qui fait le tour. Tu t'en fous? Non, c'est bien, on va aller manger. Okay. Chaque jour, 1 million de personnes s'acheminent vers le centre de la région parisienne. 14 300 taxis assurent chaque jour le transport de 450 000 personnes par jour, en compter 7 000 véhicules à l'heure. Ajoutons à cela 230 000 voitures en état de stationnement presque permanent dans nos rues. 25% de la surface des chaussées. Voilà, en quelques chiffres, l'état de la circulation à Paris. Un truc que j'apprécie à Paris, enfin en France en général, c'est que le matin tu peux prendre un petit déjeuner. Que ce soit une boulangerie qui soit ouverte, que ce soit un café. Au Japon, à part le McDo ou le Starbucks, tu peux pas faire grand chose. Allez, un petit café avec une crêpe au sucre. Ouais, vas-y, let's go ici. Le chouchou. C'est pas mal, hein. Ça a l'air bien. Merci beaucoup. Le petit déjeuner pour 9,95 €. J'ai pris une crêpe au miel et un chocolat chaud. Oh, la mousse est méga froide. J'ai jamais eu un chocolat chaud. Je pense pas que ce soit un chocolat chaud, Benoît, ça ressemble vraiment à un cappuccino. Hein. Ça tombe bien vu que toi t'aimes pas ça et tout. Ouais, c'est. Ah, je trouve ça horrible. Ah ouais. Mais pourquoi il m'a donné un cappuccino alors que j'ai demandé un chocolat chaud? Ça m'énerve, ça y est. En plus, si j'avais voulu un café, j'aurais pris le. Pourquoi tu te sers du couteau comme de la fourchette? C'est dans l'autre sens. Si j'avais voulu
Un café, en plus, j'aurais pris la formule moins chère. J'ai payé en plus 2 € et quelques pour avoir mon chocolat chaud. La crêpe est bonne par contre. C'est pas fou. Bah finalement, comme j'ai pas eu de boisson, c'est un peu cher, 9,95 pour juste une crêpe, mais c'était bon. Moi j'ai bien aimé, ton croissant avait l'air nul, mais ma crêpe était bonne. Il y a un petit marché juste en face. C'est ça aussi qui est bien à Paris, tu vois. On n'a pas de... C'est rouge, mais on passe quand même. Il y a une japonaise qui fait des vidéos sur YouTube. Et je crois qu'elle parle pas, elle fait juste des marchés à Paris et elle regarde les objets et tout, et ça marche vraiment bien, c'est très très populaire à l'étranger. Et je crois qu'ils ont 2 book-off à Paris, donc on va aller voir ce que ça donne comparé à... Je m'attends pas à un truc de ouf, hein, mais comparé à ce qu'il y a au Japon. C'est ça les mangas, il y a que ça? Je croyais que la France était le 2e pays le plus consommateur de mangas. Oh, il y a vraiment rien, c'est hallucinant. Ok, putain je suis hyper déçu en fait. 4 €. D'où t'as que 3 volumes de One Piece. Ou alors c'est qu'ils ont un turnover de fou, ils ont à peine le temps de les mettre en rayon que les gens les achètent. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va vous montrer ce que c'est qu'un vrai book-off du coup japonais. Je pense que culturellement, peut-être que les Français ils se défont pas trop de leur manga, c'est plus quelque chose de collection, un peu comme les BD. Alors qu'au Japon, il y a beaucoup de gens, ils lisent leurs trucs, par faute d'attachement ou de place, ils revendent directement. Donc vraiment c'est toujours... mais genre One Piece, tu veux le volume 1, t'as le choix, t'en as 50 en fait dans un magasin, tu peux choisir en fonction de l'état et tout. Wow, c'est la queue pour l'ouverture du magasin Lego, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'événement, c'est juste la queue pour rentrer dans la boutique. C'est pour ça que Lego c'est la marque numéro 1 de jouets mondialement maintenant. Ah mais il y a une queue ici aussi, putain mais c'est... On cherche la Fnac, alors là on est au Forum des Halles. Et petite pensée pour le beau-père de Tristan qui a participé à la construction de tout ça. Et on cherche la Fnac parce que du coup ce petit book-off ça m'a donné envie d'acheter quelques BD. Je m'attendais plus à un truc comme ça, book-off, tu vois. Là il y a quand même du choix là. Petit manga préféré. 7,10 €, bah c'est moins cher que ce que je pensais en plus. Je pensais que c'était 9 € un manga. 7,10 € ça va encore. C'est ça que je veux. Gaston Lagaffe 22. J'ai la collection depuis longtemps, depuis que je suis ado, tu vois. Mais ils ont ressorti un Gaston Lagaffe, quoi. Genre 20 ans, 30 ans après. Je crois qu'il y a eu un bail de procès et tout avec la famille Franklin, justement, parce qu'ils voulaient pas que quelqu'un fasse un Gaston Lagaffe autre que Franklin. Oh, mais on dirait, je vois aucune différence dans les dessins, c'est vraiment trop, c'est fou, quoi. C'est le bonnet phrygien, on appelle ça? Ouais, c'est ça. Pour les Olympiques 2024 à Paris. Est-ce que tu seras à Paris pour voir les Jeux Olympiques, Benoît? Certainement pas. Je pense que d'ailleurs tous les Parisiens vont fuir la capitale, ça va être un enfer. 40 € la pluche, mec, c'est hors de prix. On repasse devant l'e-spot qui est notre la maison mère en fait, hein, quand on fait soit des viewing parties, quand on fait des bootcamps sur Paris. C'est eux qui nous accueillent. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est pas l'e-spot, c'est le Louvre qui est juste à côté. Je me dis, touriste, Louvre, moi je connais vraiment très peu. Je crois que j'y suis allé il y a 10, 11, 12 ans, la dernière fois que j'étais en France, mais je suis même pas sûr en vrai. Je crois que c'était Versailles. Les bâtiments de Paris, je pense que les gens qui habitent là se rendent pas compte. Mais en tant que non-parisien, même touriste, tu vois ça, tu te dis merde. Ouais, c'est stylé. Hein. Tu sais, je regarde beaucoup le YouTube francophone. Il n'y a jamais personne qui parle du patrimoine, ou très peu. Putain, regarde, ils sont tous en train de tenir la pyramide, regarde, ils sont à la queue. Ils font tous la même putain de photo. C'est fou ça, c'est vraiment grand. Petit gamin là, regarde. C'est comme ça que ça va. Dès le plus jeune âge, ils leur apprennent, regarde, faut porter la pyramide. C'est bon, j'y suis. Ouais, ouais. C'est une super idée d'aller au Louvre et je suis grave chaud. Est-ce que tu es sûr cependant que tu vas aller au Louvre? Puisque, comme tu peux le constater derrière, on est samedi. Ouais. Si t'es prêt à faire 3 heures de queue, moi je l'ai fait, mais est-ce que c'est ce que t'as envie de faire, tu vois? Ah ouais, non, chaud. Hein. Parce que le but était de rester peut-être 2 heures, de faire un tour pas exhaustif parce qu'on peut pas, mais là, s'il y a déjà plus d'1 heure de queue, là je pense que c'est juste un check bagage ou un truc comme ça, donc déjà si c'est comme ça là, ouais, bon, on va faire autre chose. Toyota Prius dans 2 minutes, c'est Kevin. On va prendre un Uber du coup pour aller voir un deuxième musée parce qu'on a un plan de secours évidemment. Musée très stylé également qui je pense ne dénote pas trop avec le Louvre. Je pense que vous imaginez de quoi je veux parler. En fait notre chauffeur de Uber c'est un ancien du gouvernement français, des services de renseignement je sais pas quoi. Et il nous a dit que ici, donc on est juste à côté du Louvre et dans le centre de Paris. Il y a une espèce d'église orthodoxe, je pense. Il nous dit que c'est un centre d'espionnage russe avec dans les dômes des antennes pour envoyer les informations.
Et les rues parallèles, il y a beaucoup d'officiers gradés de la sécurité française et de l'armée, des choses comme ça. Donc soit c'est Serge le Mito, soit il y a un centre d'espionnage russe, juste en face du musée des égouts. Il nous a expliqué aussi que ça, en fait, c'est... donc vous savez, on a beaucoup de plaques comme ça à Paris. Et en fait, c'est un silo à missiles, c'est un lance-missile. Je peux te faire une petite confession? J'ai passé presque 6 ans à Tokyo et j'ai toujours voulu faire le musée des égouts. À Tokyo, c'est un musée dans lequel tu as des activités où tu rentres dans des toilettes géantes, des trucs comme ça, tu vois. Et je me dis, pour ici Japon Corp, ce serait tellement drôle et on n'a jamais eu l'occasion de faire ça. On pourra comparer les égouts de Paris aux égouts de Tokyo. En vrai, c'est intéressant, tu vois comment ça fonctionne et tout. Paris, parmi les grands plans d'urbanisme qu'il y a eu ces fontaines, donc qui sont de style art nouveau. Tu sais, il y a eu les fontaines, il y a eu aussi toutes les bouches. Non, c'est une fontaine. La fontaine, les fables. Les fables non, de la ça fontaine. n'a rien à voir. Avec ils ont fait corbeau. aussi le Corbusier à la limite, mais pas le Corbeau. Le Corbusier. Ouais. Cordonnier. Le musée des égouts de la ville de Paris est un site en exploitation situé au cœur du réseau de l'assainissement. Sa visite est souterraine et peut présenter un gène olfactif. On parle d'un mec qui a du mal à sentir l'odeur du café. Le fait de me rappeler d'une mauvaise odeur, ça me donne envie de vomir. Oui, c'est vrai. Même quand je la sens pas. En vrai, ça va, hein. Jusque-là, ouais, non, jusque-là, ouais. Eh bien, tu vois, l'eau s'accumule dans les gouttières et descend directement dans le tout à l'égout. Elle devient rouge à partir de ce niveau. En vrai, c'est stylé. Je suis limite plus content d'être là. Je suis même carrément plus content d'être là que d'être au Louvre. J'aime beaucoup ce qui se passe. Ça va? C'est pas très beau visuellement, j'admets, mais... Et moi, j'ai pas une bonne odorat en plus. Hein. Ah, t'as vraiment toutes les chiottes de Paris. Ah putain, on est vraiment au-dessus des égouts de Paris, quoi. C'est même pas... Oh merde! Je pensais vraiment que, tu sais, l'odeur, c'était juste le passage là-bas, au niveau du pont. C'est pas toute la visite, là. L'avantage, c'est que si j'ai envie de vomir, c'est... Oui, littéralement. Ah, putain. Merde, c'est dans ce sens-là. C'est fou aussi de se dire que toutes les rues, elles sont marquées au-dessus, mais aussi en dessous du sol. On sait exactement où on est dans Paris, en fait. Dommage que la boutique Souvenir soit fermée. En vrai, c'est trop bien parce qu'ils vendent des pluches, c'est des rats. C'est vrai? Ouais. Oh merde! Outre l'aspect un peu vomitif, très égout finalement, c'est vachement intéressant de voir comment ça fonctionne. Moi j'adore l'environnement lui-même. T'as une partie historique aussi qui te raconte comment les égouts ont été formés et c'est vachement bien. J'ai appris que quand je tirais la chasse, et ben, mon caca il faisait 24 km jusqu'à arriver à la centrale d'épuration d'Île-de-France. Il faudrait faire un truc, tu fais caca et t'essayes en voiture ou en transport en commun d'arriver à la centrale avant ton caca. Bien, je pense que la transition est toute trouvée, on va aller manger. C'est la ville de l'amour. On va manger du coup congolais. Pourquoi? Parce que Massa a demandé qu'est-ce qu'on va manger, j'ai dit bah congolais. Voilà, il y a un restaurant à 1 km, on va marcher un petit peu, visiter. On mange très très bien à Tokyo, mais je pense qu'on mange beaucoup plus diversifié à Paris parce que c'est hyper cosmopolite, il y a plein de cultures et genre depuis que je suis arrivé, moi je mange trop bien et je mange diversifié à chaque fois, tu manges jamais la même chose et tu te régales. J'ai plus que 31% de batterie, je voulais recharger un peu donc. Attends, on y va. On est allé dans un concessionnaire Lotus pour faire une petite pause. On n'est pas du tout au restaurant quoi, finalement. C'est la première fois que je vois des rétros genre je sais même pas en comment vidéo on appelle comme ça, ça. mais des rétro vidéos. Ouais. Alors déjà hashtag Lotus Paris. Je suis pas fan de Lotus à la base, ça fait vraiment voiture de grand-père que se taper un petit trip le week-end à la campagne, hein, les voitures très basses, les roadsters pour 2 personnes. Celle-là t'as de la place derrière, c'est un SUV et tout. On dirait une Urus. T'es en train de faire accélérer la voiture genre. On est en train de bouger là? Ah non putain j'ai eu peur, tu sais il y a l'écran qui a bougé là, j'ai cru avancer, je me suis dit merde j'ai passé à travers la vitrine. Oh, il y a une belle place dans le coffre et tout. Parce que là on cherche à investir un petit peu l'argent du musée, de façon... Il y a beaucoup de queues à Louis Vuitton ici, c'est un peu le Lego en fait des gens riches, j'ai l'impression. Surtout il y a l'échafaudage Louis Vuitton. Ah le fameux, il y a des gens qui aiment pas ce design, alors c'est incroyable. J'en ai entendu parler parce qu'il y en a qui disent que c'est assez disgracieux, voilà, il faut pas dénaturer le patrimoine machin. Ils préfèrent que ce soit un vrai échafaudage devant eux.
Mais Benoît, quand est-ce qu'on va manger là? Pourquoi il retourne dans la concession? Tu as laissé ton phone dans la caisse? T'as vraiment fait comme si c'était la tienne quoi. J'étais chez moi. Je regarde pas les prix. J'ai trop faim, la bouffe a l'air trop bonne. On a commandé 2 baobab passion pour commencer. C'est un peu trop chargé je trouve. Mais il y a un bon goût et un arrière-goût. Non, moi j'adore. En tout cas c'est original. Mais les plats vont être incroyables. Restez pour les plats parce que ça va être fou. On va manger des chenilles. Moi justement je voulais pas le... Est-ce que je peux te dégommer ce plat s'il te plaît? Ouais vas-y on a vraiment faim. Il est pour info, il est 3h moins, on voit rien, il est 3h moins le quart. Génial. C'est chaud, c'est gras, donc c'est bon. C'est l'exact opposé de la cuisine japonaise. Ouais. En termes de goût, de finesse, de machin, c'est gras, c'est du goût et tout, mais... Ça fait 2 semaines qu'on est là, donc on a ouvert le 8 janvier. Ici c'est vraiment style street food. 2 semaines qu'ils ont ouvert. Ouais, c'est pour ça, c'est tout neuf en fait. Ici c'est la rue. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Ils ont ouvert quand je suis arrivé quoi, c'est vraiment... Parfait. Ça, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, c'est des chenilles frère. Moi je suis parti sur un dibi de porc. Je suis très curieux, je sais pas du tout ce que c'est comme façon de cuisiner qu'un dibi. Le goût est incroyable. C'est vraiment beau. Je préfère largement ça que les chenilles. J'ai jamais mangé du porc qui avait ce goût-là. Hein. Moi non plus. Je sens vraiment que tu manges africain quoi, c'est des chenilles. C'est vraiment sympa. Bonne découverte. Bon, on n'a pas commandé le dessert, mais on a un dessert qui est arrivé quand même, c'est du riz au lait. T'aimes le riz au lait? Oh non, me dis pas que t'aimes pas le riz au lait. Je vais te le dire dans quelques ok. secondes. C'est un genre de flan avec du riz quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Attends, t'as jamais mangé de riz au lait? J'ai vraiment beaucoup mangé. Les portions étaient pas énormes, mais tu sais, t'as vraiment l'impression que t'as mangé un truc fat quoi. Là j'ai plus faim. 65 € pour deux, ça fait 32,50 € par personne. On a dépensé jusqu'à présent 77,90 €. Il nous reste donc 22,10 € à dépenser. Je sais pas ce qu'on va faire, mais l'avantage de Paris, c'est qu'on peut marcher et prendre du plaisir et voir des trucs et tout sans dépenser d'argent aussi. Ça c'est pas mal. Écoutez, on est juste à côté de l'Arc de Triomphe et je suis jamais monté dessus, donc on essaye d'accéder. Donc on va tester tous les souterrains en fait qui sont autour de la place de l'Étoile, jusqu'à ce qu'on trouve une entrée en fait pour rentrer. On critique quand même, enfin je critique quand même beaucoup Paris souvent parce que des trucs qui marchent pas, on va dans des chiottes, ça pue, c'est dégueulasse. C'est quand même vachement beau. Hein. Et en plus là quand t'as un ciel bleu, en tout cas le centre-ville, là tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment incroyable le patrimoine. C'est des trucs qu'on fera plus jamais. D'où tu fais une porte aussi grande, ça sert à quoi? Mais Benoît, on est samedi. Mais on est samedi, mais je sais bien, mais c'est quoi? Tu le vois de loin, pourquoi autant de gens payent pour aller dessus quoi? Vas-y, on va tester, on va voir combien de temps ça prend. Bah, on sera juste au crépuscule je pense. Il est 4h, 4h moins 2. Alors qu'en même temps on met pour arriver au sommet de l'Arc de Triomphe. Et combien ça coûte? Parce que ça se trouve c'est hyper cher. S'il vous plaît, c'est pour aller au sommet, on est d'accord? Oui, c'est pour moi. Ok, on va prendre 2 places alors. Il est plus impressionnant de loin je trouve. On a payé 16 €. Elle a direct compris que j'avais plus de 26 ans. Toi elle t'a regardé, elle t'a demandé, moi là on a mis 15 minutes là pour acheter les tickets, ça va en fait. Faut quand même une petite condition physique, enfin je veux dire n'importe qui peut pas monter. Hein. Il y a vraiment des gens qui font des pauses. C'est vraiment comme l'ascension d'une montagne. Si tu marches plus près du centre, les marches sont plus petites donc tu fais moins de pas. Il y a des salles dedans, ils faisaient quoi là? Des réus? Super, on a un écran qui nous montre comment c'est en bas. Ouais, c'est dommage, une vide. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas pu creuser une vide dans les 7 mètres de granit. Mais... Oh, regarde, c'est ça qu'il y avait en haut. Oh, c'est génial. Avant l'Arc de Triomphe, il y avait au-dessus une énorme sculpture avec des chevaux et tout. Et je pense que ça, c'est un morceau de ce qui reste. Regarde, il y a des pieds et des trucs. Alors, on est parti d'en bas, on a visité l'étage qui est au niveau des sculptures. Maintenant, on est à l'étage là, au niveau des boucliers. Et on va se retrouver tout au-dessus dans quelques instants. C'est vraiment stylé. La vue est folle. Wow, t'as Montmartre et tout. En plus, je vous le dis, vous le savez pas, mais là, il a fait un temps dégueulasse pendant 3 jours. Ouais. Vraiment, c'était gris, il pleuvait. Et là, il fait super beau. Ah ouais, t'as la Défense, t'as vraiment tout Paris en fait. Ils ont prévu, ils ont mis une rampe d'accès pour les gens en fauteuil roulant. Comment ils sont venus jusque là? Ah, je suis sur le cul. Oh merde. Merde. Ah, c'est de la vraie pierre en plus. Hein. C'est vrai qu'il était fait en quoi
Bah, comme le décor de cinéma, tu sais. Non, mais oui, mais c'est le pas polystyrène inflammable qui s'enflamme pas, là, tu sais. Ça fait quelque chose, hein. Ouais, franchement, je suis vraiment content. Ah, combien de temps on a mis pour monter? Il était moins 2. On a mis un peu plus d'une demi-heure. Ouais, ça va en vrai. D'ici, on se rend compte que c'est bien le bordel la circulation en bas. Hein. Vraiment, les gens qui font la queue au milieu de l'avenue pour se prendre en photo un par un devant l'Arc de Triomphe. Et puis il y a un bus devant qui les fait chier. C'est magique. Il me reste, je crois, 6,10 € à dépenser. Peut-être prendre un truc dans la boutique de souvenirs tout à l'heure à la limite. On a trouvé un bon souvenir. Une pièce ou un billet. Tu veux quoi, Massa? Je t'en offre un. Moi, je veux bien le billet de 0 €. Comme ça, à chaque fois que tu sais, des potes ils sont en mode t'as pas un peu d'argent à dépanner, tu dis si, bien sûr, pas de soucis. Oh, ça fait vraiment vrai. Non mais ils sont... Regarde, c'est un vrai billet genre. Ah, attends. 15 000. 16 000. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo, ici à Tokyo. Et autant on a commencé Paris dans un décor très typique de Paris, autant Tokyo c'est pareil, on est au milieu des grands immeubles, ça n'était pas volontaire. On a 100 € en yens, c'est à peu près 16 000 yens, exactement 15 960 yens au taux de change aujourd'hui. On va dire, on va partir sur 16 000 et on va essayer de faire à peu près l'équivalent de ce qu'on a fait à Paris et voir si ça nous coûte plus cher, moins cher, si on s'amuse plus longtemps, moins longtemps. C'est le concept de cette vidéo. Et le caméraman du jour est une caméraman, Eva, que vous connaissez de la chaîne Ici Japon Corp. Si vous suivez Ici Japon Corp, bonjour. On est dans le quartier entre Ginza et Takaracho. C'est un quartier assez riche. On va faire le tour vite fait tout à l'heure, mais déjà on va aller petit déjeuner. Il n'y a pas grand chose d'ouvert à Tokyo le matin. Et si on veut éviter le McDonald's, on n'a pas tant de choix que ça en fait. Je le dis souvent, mais Tokyo ça change très vite et des fois que le restaurant est disparu, c'est vraiment très plausible. T'as dit là, hein? En vrai celui-là il a l'air mieux. C'est juste que celui-ci était vendu comme de la cuisine hawaïenne, donc je me suis dit ça fait exotique, c'est chouette. Mais il y a que des petits déj de fou en fait. Oh j'avoue. Regarde, t'as ça. Mais c'est 11 h, tu vois, oui, c'est n'importe quoi. Même les boulangeries, elles ouvrent à 10 h, 11 h, c'est juste pas un pays du petit déj. On va faire Exensing, c'est les seuls qui comprennent quoi. Je suis déjà allé là 2 ou 3 fois. C'est vrai que pour le petit déj, c'est une option assez cool en vrai. Eggs and Things, ce restaurant aux consonances hawaïennes apparemment. Je m'en rappelle très bien parce que regarde, c'est ça que j'avais testé. Tu vois cette montagne de crème. Techniquement, on peut se faire des petits cheese crêpes, machin, tu vois. Sinon, regarde, t'as vraiment le plat hawaïen de crevettes. Intéressant aussi. Ils nous ont mis un deuxième menu qui est le menu qu'ils ont vraiment à Hawaï avec les prix en dollars et tout. Donc c'est comme ça, on a le menu de Hawaï et le menu de ici et on peut comparer les prix. C'est horrible. On est arrivé dans le quartier ce matin à 10 h. On a commencé à filmer à 10 h. Mon plat arrive sur la table. Il est 11 h 22. Ça fait presque 1 heure qu'on attend qu'ils nous servent en fait. On a mis du temps dehors à faire la queue. On a mis du temps avant qu'ils viennent pour prendre notre commande. Et encore plus de temps avant qu'ils nous servent, c'est horrible. Alors, on a pris omelette, pommes de terre, bacon. Je ne vois pas le bacon, mais j'imagine c'est caché dedans. Toi, t'as crêpes au fromage. Et on s'est pris un petit dessert qu'on va partager à deux, crêpes citron. Alors, à choisir entre petit déjeuner sucré-salé, mon cœur balance. Mais quand j'ai le choix, je prends toujours salé en vrai. J'ai trouvé le bacon. Il est là. Je m'attendais pas à ça, tu vois. À mon avis, à Hawaï, le bacon, c'est 3 tranches bien grillées, bien dures. Là, vraiment, il faut vraiment que je les cherche. C'est du jambon, en fait. C'est pas cuit. Je trouve ça vraiment bizarre, quoi. Ça se fait griller, le bacon, normalement. Il y a qu'au Japon que je vois ça, où le bacon, il est juste cru, en fait. Il n'y a rien de meilleur, en fait, qu'une crêpe avec du sucre et du citron. Je pense pas qu'il y ait de sucre à l'intérieur. Ah, ils t'ont mis une sauce, en fait. T'as un coulis de citron à l'intérieur. Je divise le prix de la crêpe au sucre par 2, hein, on a mangé à 2. J'en ai pour 2189 yens pour l'instant. L'attente a vraiment desservi parce que je me suis jetée sur la bouffe et c'était pas si ouf que ça. C'est marrant parce qu'à Paris, t'avais les gens qui faisaient la queue devant Louis Vuitton. Là, t'as les gens qui font la queue devant Chanel. C'est partout pareil en fait. Il y a 2 équivalents des Champs-Élysées si vous voulez à Tokyo. Il y a Omotesando qui vraiment on dit que c'est les Champs-Élysées parce que c'est des magasins un peu Louis Vuitton, tout ça, dans une grande avenue avec des arbres. Mais Ginza c'est vraiment le quartier riche qui est vraiment plus proche pour moi des Champs-Élysées. Tu vois, tu as Louis Vuitton, Cartier, ils sont en train de refaire, je sais même pas qui c'est là. Mais c'est que des grandes marques de luxe et c'est là que les gens qui veulent acheter un sac à main viennent. C'était le quartier le plus cher au monde à une époque, dans les années 80-90 je crois, où le mètre carré était le plus cher au monde. Et nous on est là pour aller prendre le bus. Voilà. 051, 052.
Ah, c'est par là-bas. Ça va être ça, le petit truc là. Ça vient de sonner midi. On a fait plein de trucs déjà. Regarde la place que j'ai au genou. Je suis obligé de me mettre sur la pointe des pieds parce que sinon je peux pas poser mes pieds à. Il fait vraiment beau, j'ai fait m'endormir dans le bus, la petite demi-heure, c'était confortable, il roule très bien le chauffeur. Où va-t-on à partir de maintenant? Je vous le donne en mille, nous allons visiter le musée des égouts. Si c'est vraiment ça, c'est énorme. C'est un vrai gros musée. Ça par exemple, c'était la taille de l'entrée du musée en France, vraiment premier degré. Hein. C'est vraiment très grand et il n'y a vraiment personne. Je suis beaucoup moins inquiet pour les odeurs qu'en France. Hein. C'est vraiment dans une salle toute hermétique avec les tuyaux en dessous, ça n'a rien à voir. Pourquoi on va au 5e étage? Je comprends pas le principe, il faut aller au 5e pour le musée des égouts? Arc-en-ciel en plus. Ça va être nul, ça va être nul à chier. Alors, c'est gratuit, c'est un musée, c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Ah, le musée des égouts de Tokyo, c'est ça, ouais. Ah bah oui, regarde. C'est une blague en fait. Moi je crois qu'il y a vraiment un truc où on peut mettre un casque et descendre dans les égouts normalement. C'est une plaque d'égout en fait. Mais non, regarde, il y a les... C'est une vraie plaque d'égout. C'est pour te montrer ce qui se passe en dessous de la plaque d'égout dans la ville en fait. T'as des tuyaux qui relient la plaque d'égout à... Ah, c'est comme ça dans un tuyau. Bon, en fait, j'ai compris, c'est vraiment fait pour les enfants qui vraiment n'ont aucune idée de où va le caca en fait. L'activité. C'était le bruit de la pluie. Tu penses que tu vas t'en inspirer pour le musée du jeu vidéo? Ouais, là le bouton, je me dis il y a du potentiel par exemple, tu vois. Allez, on part d'ici vite. Oh, il y a des plaques d'égout collector. T'as vu? Celle de Tokyo 2020. À ce stade de la vidéo, moi je commence déjà à avoir des petites différences culturelles. Il y a déjà le petit déjeuner en France, c'est le petit café parisien avec le croissant, le café. Nous on est dans un truc un petit peu plus chaîne de restaurants américaine en gros. Et puis là le musée quand même des égouts, c'est pas la même chose. En France t'es là, t'es vraiment dans les égouts, avec vraiment la merde des gens qui passent et ça pue. Et tu vas dans le cours d'après, t'as encore plus de merde et de la pisse et ça pue. Et là voilà, c'est un petit truc tout gentil, tout neuf, au 5e étage d'un immeuble. C'est tout rose, avec des petites mascottes qui font ah le caca. Je préfère la France là-dessus quand même. C'était nul hein, mais bon c'était gratuit. Donc si vous aussi vous voulez économiser de l'argent lors de votre voyage à Tokyo, venez visiter le musée des égouts. Par contre, n'y allez pas un week-end parce que ça doit être blindé. La plupart des bus de Tokyo fonctionnent à l'hydrogène. C'est très rare pour les voitures, mais pour les bus, c'est assez fréquent. Et ici, vous avez une station à hydrogène. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est juste à côté, il y a McLaren. Et au moins qu'on soit pas venu là pour rien, si on peut monter dans une putain de McLaren, c'est vraiment bien, ça rattrape le truc. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre là, McLaren, qui vraiment, il n'y a rien. Il y a le musée des égouts, une station hydrogène, un champ et McLaren. Regarde, rien que sur le parking, il y en a 4, 5. À l'intérieur, on a... Mais c'est quoi cet endroit? C'est aussi fréquent que ça, c'est genre un concessionnaire Peugeot quoi. Je pensais qu'il y en aurait deux genre. Elles ont quoi de spécial ces voitures? Elles sont chères, elles vont vite. Ça fait un peu plus de 200 000 €. Ça va en fait. C'est le prix d'une demi-maison au Japon en fait. Si j'en achète deux, c'est le prix d'un des hôtels. Donc on est en train de faire construire actuellement le prix de 12 McLaren. C'est même pas mal. Je sais même pas comment on ouvre la porte des voitures, donc je n'ose même pas demander comment on fait pour rentrer dedans. People have asked how to open the door. First thing you want to do
You just take your hand, the palm, you want to make sure the fingertips are touching. Place right here, and back to here. Door opens. If you want to lock the car, put your hand back there. Étant donné qu'on était à Odaiba, donc à quelques minutes à pied des centres commerciaux, je me suis dit on va regarder les prix de Joy Police. Ah mais on nous désinfecte avant de rentrer, vraiment. Bienvenue à Joy Police, le parc Sega, parc en intérieur. J'ai payé 1200 yens l'entrée, ça fait peut-être 7-8 euros. Mais si vous êtes en vacances, c'est 900 yens, sachant qu'après, la plupart des attractions sont payantes en fonction de ce que vous voulez faire. Alors la dernière fois que je suis venu, c'était vraiment, je suis en 2016 je crois, donc ça a dû bien changer en 8 ans. C'est un Beat Saber réalité virtuelle avec le casque. Ah, ok, ok. C'est 500 yens. Tu veux essayer? On essaye? Bah écoutez, c'était vraiment pas mal, ça dure 30 secondes, c'était 30 bonnes secondes. Faut pas que ça dure plus longtemps parce que moi après je vomis. Mais c'est sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'était cool, c'était un peu court en vrai. Je pensais pas, mais il y a quand même beaucoup d'attractions différentes. C'est beaucoup basé sur soit des manèges à sensations, soit sur de la 3D, soit sur de l'immersion dans des mondes un petit peu glauques, fantomatiques, l'attaque des titans, la jungle. Ça va vraiment faire vomir par contre. Ça a l'air de faire peur. En fait, je pensais pas qu'il faisait tout le tour Pareil. comme ça. Putain, c'est cher, putain. C'est quoi? C'est du thé vert. Peut-être qu'il est vraiment incroyable. Ouais, non, on va prendre une bouteille d'eau. Ça, c'est des vraiment bons souvenirs pour pas cher. Moi, je sais que j'en achète à mes enfants pour qu'ils mettent sur leur classeur et tout à l'école, ils adorent. 990 yens. Je disais pas cher, c'est quand même 7 balles. What? On va pas le faire maintenant parce que c'est un peu redondant, mais juste à l'étage là, vous avez une salle d'arcade japonaise avec que des vieux jeux, des jeux Showa, c'est-à-dire des jeux des années 50, 60, des vieux flippers, des vieux pachinko et trucs comme ça. C'est très bien aussi. Il est 2h35, je sais pas combien de temps on a passé, mais on pourrait passer une petite demi-journée tranquille. C'est vraiment bien en fait, hein, c'est pas mal. Alors, en semaine, il n'y a pas trop de monde. Ne venez pas le samedi dimanche, c'est juste impossible. Derrière, tu as le Golden Gate Bridge. C'est pas le Rainbow Bridge? On va prendre la ligne Yurikamome pour partir d'ici. C'est un train sans chauffeur, le premier de Tokyo. Les transports en commun, on le compte aussi dans le prix, ça va s'afficher pendant le transport, en bas combien ça va coûter. Là-bas, il y a la tour de Tokyo avec la Mori Tower, c'est là qu'on va. On n'en parle jamais assez, mais les infrastructures à Tokyo, c'est quand même un sacré truc parce qu'entre les trains, les autoroutes suspendues sur 3 à 4 niveaux et tout, c'est quand même impressionnant quand tu passes dedans en voiture ou en train. C'est vraiment beau en fait. Sortie du métro accueilli par une Ferrari, c'est encore Roppongi, un quartier du luxe hein, parce qu'il n'y en a pas que deux, il y en a 3 en fait. Hop, une petite mébarque là qui arrive tranquille. Pour vous montrer la grandeur des book-off au Japon, Eva a choisi, je pense, le pire de la ville. L'entrée fait 62 cm de large. Normalement, c'est des bâtiments énormes avec des étages et des machins et tu as des mangas à perte de vue. Et là, tu nous as fait un truc. Tu as déjà vu un book-off où ils reprenaient de l'or, où ils achetaient des doudounes? C'est le book-off du luxe. Il n'y a que des sacs à main dans ton book-off. Oh, il n'y a que ça? C'est de la merde. Non mais c'est pas possible, il manque 10 étages là. Le manga c'est tout ça au Japon. Chainsaw Man. Bon il n'y a pas le 1 et le 2, bon il y a... Étant donné qu'on est aussi un petit peu en mode touriste ici à Tokyo, on va aller découvrir non pas la Tokyo Tower qui est juste derrière nous, mais juste à côté. La tour Azabudai qui est récemment ouverte depuis fin 2023 et qui est la tour la plus grande du Japon. Et j'y suis jamais allé donc on va découvrir ça ensemble. Vu que c'est assez nouveau, je m'attendais à ce que ce soit quand même blindé de monde. Parce qu'il y a centre commercial, cinéma, pas mal d'activités. En plus d'avoir des bureaux, des gens qui y habitent et tout. Et en fait c'est super calme. On est à peine rentré qu'on sent que c'est vraiment un truc où on va pas passer beaucoup de temps à rigoler parce que c'est typiquement des magasins de vêtements, du maquillage, des trucs comme ça. Donc c'est l'opposé du fun finalement pour moi. Notre objectif c'est le 33e étage. Il faut prendre un ascenseur spécial qu'on a dû chercher un petit peu mais on l'a trouvé. Et regarde, c'est juste vraiment 33. On va voir ce que nous réserve cette vue gratuite de la... Putain, j'ai les oreilles qui sont bouchées. Alors il y a plein de points de vue à Tokyo. C'est très rare qu'il y en ait qui soient à l'air libre
Il y en a un pas loin, mais il est fermé. Ils sont tous à l'intérieur du coup et souvent payants. Donc ceux-là, en vrai, ça a l'air bon aussi en fait. En vrai, c'est pas dégueu hein, avec le coucher de soleil là. Je pense que c'est le meilleur point de vue de la ville sur la tour de Tokyo. Très clairement. Regarde, elle est juste devant. Elle est un peu frêle, tu trouves pas? Elle a pas l'air très solide. Et tout à l'heure, on était là-bas, derrière le pont. Je viens de croiser Mathias, qui, il y a quelques ans, m'avait fait un dessin sur Twitter. Regardez, le talent de la personne. Oh, nice. T'as un Insta ou un truc qu'on puisse... Ouais, Mass Drawings. Son travail, c'est de dessiner des youtubeurs. Ce que je faisais à l'époque, maintenant ça a bien changé. Maintenant c'est plus des peintures dans le milieu du foot, je fais des customs de maillots de foot. Je peins directement sur... Ah ben voilà. Mais oui, bien sûr. Donc, tu vois un peu, voilà, t'as il est super connu en fait. T'as des maillots de foot qui vont chez des joueurs partout dans le monde. Oui, bah, tu me suis sur Twitter donc t'as dû voir passer de temps en temps. Mais je vois tes maillots, je vois pas ta tête. Ah c'est fou, c'est un mec que je suis sur Twitter en plus. Mais c'est trop bien ce que tu fais. Il est vraiment exceptionnellement bon. C'est un truc de fou quoi. Tu veux voir tes maillots, Ah ouais, je pensais pas que je te verrais un jour en plus. C'est trop. Enfin... Moi non plus, encore mieux, tu vois. Regarde, il achète des maillots et il fait des dingueries comme ça en fait. À chaque fois que tu vois sur Twitter un joueur de foot avec un maillot super stylé avec un dessin de lui dessus, c'est lui qui le fait. Bah écoute, c'était très sympa de te rencontrer. Ah non, c'est fou. J'adore ce que tu fais. Vraiment c'est hyper gentil, merci. Tout comme à Paris, on voulait faire un petit peu d'expérience de cuisine exotique dans cette vidéo. C'est Eva du coup qui a choisi et on va aller à Falafel Brothers. Pour commander, on a un petit marqueur. Toi t'as pris ça. Hein. Moi je vais prendre un truc avec du riz, petite soupe et puis un petit extra pita. One more. Alors nous avons plein de falafel, 2 plâtrés de houmous avec des carottes, du riz, une petite fourchette qui rigole et plein de sauces originales. Ça va forcément être bon. La sauce est vraiment bonne. C'est bien parce que avec tout ce qu'on a mangé ce matin, enfin à midi du coup, un truc léger comme ça, ça finit bien la journée. Au Japon, c'est assez compliqué de trouver des choses végétariennes et véganes. Il y a vraiment de la viande planquée dans tout, même des choses qui sont traditionnellement végétariennes. Donc tester une adresse, c'est plutôt chouette et on verra. J'espère que ce sera bon. C'est pas mal ce restaurant. On n'a pas trop filmé à l'intérieur parce qu'il y avait de la musique, c'était petit. Juste la soupe était pour moi vraiment très épicée, très corsée. Le problème qu'on a, c'est que jusqu'à maintenant, regardez, le soir commence à tomber, la nuit commence à tomber et j'ai dépensé seulement 7082 yens, même pas la moitié. Donc on va se diriger vers Akihabara. Comme ça là-bas, je sais qu'on va pouvoir dépenser de la thune. Quartier des geeks et des otaku. Ça coûtait 209 le trajet, merci. Si on prend la sortie 3, on arrive directement au pied du Book Off. Est-ce que c'est pas exceptionnel cette organisation? Il y a 6 étages, dont 2 étages qui sont réservés au manga. Voilà, ça, c'est des étages de manga. Tu sais que pendant un temps, ils avaient emballé tous les mangas, on pouvait plus les lire et ça devait être trop chiant de les emballer, ils ont dit flemme et du coup les gens peuvent relire les mangas. Donc il y a 2 étages classés par ordre d'éditeur. C'est pas par ordre, c'est hyper chiant à trouver en fait. Tu vois? C'est quoi les prix? Si tu regardes là-bas les prix, tu vois, tu as une rangée à partir de 110 yens. Après c'est 220 yens tout ça. Bakuman, Death Note, tu vois, tout ça c'est 220 yens, donc ça fait 1,50 €. Donc c'est pas très cher. Et les trucs les plus en vogue, Spy Family, 440 yens. Ah c'est marrant, c'est comme 4,40 € mais 440 yens. C'est les plus chers, hein, je pense vraiment qu'on peut avoir. Sachant que le prix du neuf, c'est à peu près 550 genre. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que t'en as tellement. Par exemple là si je veux le numéro 6, il va de là. Ah là en fait, tu vois le volume 6, tu prends le plus blanc, ces deux là. Donc ça typiquement c'est un truc, il a été ouvert une seule fois et le mec il l'a revendu tout de suite, il est vraiment comme neuf tu vois. C'est ça un book off pour moi et encore on est en ville tu vois. Je suis venu avec Akihabara en me disant ça va être facile de dépenser de l'argent mais en vrai si je veux acheter des figurines je vais pas les acheter ici parce que je sais que c'est plus cher qu'ailleurs. Si je veux acheter l'électronique ça va forcément me coûter beaucoup plus cher. On a passé une bonne journée tu vois, on a bien mangé, on a fait des trucs. Et on n'a même pas dépensé 7000 yens, on n'a même pas dépensé genre 45 balles je pense. On peut se jeter sur des figurines là mais tu vois c'est les plus chers de la ville je suis sûr. 5000 yens je suis sûr que je la trouve à 2000 yens vraiment facilement ailleurs quoi. C'est vraiment des prix trop chers. Notre dernière étape ça va être ici Kotobukiya parce que c'est un fabricant de figurines et du coup si tu achètes les figurines Kotobukiya à Kotobukiya je pense que c'est le juste prix et il y en a des très stylés. Donc on va voir ce qu'ils ont. Ils ont plein d'autres trucs mais leurs figurines sont bien. J'ai acheté un petit souvenir que je vais donner à ma fille. C'est un théâtre de papier Ghibli Totoro. C'est très beau.
ça coûte 1650 yens. Donc j'ai pas réussi finalement à claquer le budget. Je vais pas me forcer non plus à dévaliser le magasin. On aura dépensé moins de 10 000 yens, moins de 60 € en fait, pour passer une bonne journée à Tokyo finalement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous donne une petite idée du budget qu'il faut quand vous êtes en vacances à Paris, si vous n'êtes pas de Paris, ou à Tokyo. A bientôt! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et bien sûr merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Vous avez comme d'habitude le lien en description si vous cherchez un bon VPN, que ce soit quand vous partez en vacances ou alors pour profiter des catalogues de streaming un petit peu partout dans le monde. Vous avez en passant par mon lien une réduction imbattable, 83% de réduction je le rappelle, et des mois offerts, en plus 4 mois offerts si vous prenez l'abonnement de 2 ans. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, des bisous!